DA c'était angoisse. Angoisse et rock. Salut Presna, bienvenue à la Boule Noire, venez avec moi. Ça va, super. Très stressée personnellement, mais ça va. Et là, du coup, c'est la loge partagée des artistes. Ça, c'est Jean Ange qui joue ce soir et qui m'a proposé de faire sa première partie. Je vais présenter les musiciens avec qui je vais jouer ce soir, commençant par Alex Benning, qui est mon producteur aussi et qui co-compose et co-écrit les chansons avec moi. Et après, on a Antoine à la batterie, qui sera là ce soir évidemment, il vaut mieux. Et après, on a Thomas qui travaille avec nous dans le label Tamperproof, qui est mon frère et mon manager. L'homme de l'ombre. Première partie, ma première partie de toute ma vie, à la Boule Noire à Paris. J'ai été invitée par un artiste que j'adore, humainement et artistiquement, qui s'appelle Jean Ange. Qui évolue lui plutôt dans un style néo-soul, funk, hyper dansant, hyper cool. C'est un gros défi parce que je suis pour l'instant plus habituée au travail de studio. C'est un tout autre travail, une toute autre forme d'émotion aussi. Je suis très excitée par contre, j'ai trop hâte. J'ai toujours voulu chanter en anglais parce que la grande partie de ma culture musicale, elle s'est faite quand j'étais toute petite. Et c'est mes parents qui m'ont fait écouter mes premiers morceaux préférés et tout était en anglais. Je suis très fan d'Aretha Franklin, d'Elvis Presley. J'ai jamais écouté de variété française en fait. Et je suis très mauvaise pour l'instant pour écrire des chansons en français. Je me juge beaucoup, je trouve ça niais quand je le fais. Donc je me cache un petit peu derrière l'anglais. J'ai beaucoup écouté de musique des années 60-70. Je suis très inspirée par Janis Joplin. J'adore la soul, j'adore le jazz, le blues. Donc c'est quand même très américain dans un premier temps. Mais après, plus tard, j'ai adoré des artistes anglais aussi comme George Michael, Elton John. J'admire beaucoup son sens de la mélodie. Ils ont des textes hyper touchants. Et c'est pour ça que moi aussi, c'était super important pour moi de faire un premier projet dans lequel je raconte mes histoires. Au niveau des paroles, c'est moi qui écris. Et après, je coécris la musique avec mon ami de toujours, Alex Benning, qui jouera avec moi ce soir à la Boule Noire. Je voulais m'appeler Romy tout court parce que c'est mon prénom. Le problème, c'est que déjà, il y a déjà une influenceuse qui s'appelle Romy. Et donc, pour des raisons de référencement et tout, pas ouf. Et c'est cool, j'aimais bien l'idée aussi de me cacher derrière, d'avoir la possibilité de me cacher derrière un personnage et de me protéger. Parce que c'est pas forcément évident d'exposer ses premières chansons au monde, enfin entre guillemets, hein, même si on n'est pas connu. Par pudeur, j'aimais bien créer ce personnage-là. Et Sœur, en fait, j'aimais bien l'idée un peu décalée de s'auto-anoblir, quoi. Mais ça me donne justement un peu de boost pour quand je monte sur scène, ça me donne envie de me dépasser et d'avoir des attitudes que j'aurais jamais dans la vie de tous les jours, quoi. Et aussi le côté masculin, parce que justement, j'avais pas envie d'être limitée dans mon expression, que ce soit dans les fringues, dans les coiffures, j'avais envie de faire un mélange de tout. Le 2 février, j'ai sorti mon clip pour la chanson Blackout. Qui est mon 4e single sur l'entièreté de l'EP. C'est une chanson assez dark avec une idée un peu rock derrière. L'idée du clip, elle est venue de l'idée de la chanson à la base. En fait, j'ai écrit cette chanson comme si je racontais un cauchemar dont on peut pas sortir. Et en fait, le cauchemar, il représente un peu la crise d'angoisse, quoi. Et on voit dans le clip que je casse des pianos et tout, parce qu'en fait, on se bat contre quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous. Blackout, c'est vraiment un cri un peu de souffrance, quoi. Pour les inspirations, j'ai été traumatisée quand j'étais petite par la scène des arbres maléfiques dans Blanche-Neige. D'où l'idée
de tourner ce clip-là dans une forêt. La DA, c'était angoisse. Angoisse et rock. La chanson Blackout, c'est vraiment un moyen pour moi d'extérioriser beaucoup de choses. C'est pas du tout une éloge à la souffrance. Parler de mon côté un peu plus vulnérable, parce que je pense que c'est assez important de parler de ça de nos jours, même si c'est très imagé, que je rentre pas dans les détails parce que ça m'intéresse pas. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose qui fait ma musique aussi, parce que cette chanson n'existerait pas aujourd'hui si j'avais pas vécu ces périodes d'angoisse et d'anxiété. Et c'était un bon moyen pour moi de le gueuler une dernière fois, une bonne fois pour toutes, et de lâcher prise là-dessus, quoi. En ce qui concerne le stylisme, j'ai décidé de faire appel à 2 filles pour la DA et le stylisme, qui s'appellent Lila et Cécile, qui travaillent ensemble en fait. Je les ai contactées via les réseaux parce que j'aimais beaucoup leur travail et les DA. Et elles ont écouté le projet, elles ont kiffé. En fait, j'imagine cette scène un peu ce soir comme si c'était la dernière. Autant je kiffe m'habiller de temps en temps, autant quand j'ai la pression, que je suis stressée, je peux faire n'importe quoi. Et j'avais très peur de paniquer et de mettre une tenue rien à voir. Et du coup, je me suis dit, on va laisser ça dans les mains des professionnels. Et ça s'est super bien passé. J'ai fait les essayages hier et je vais porter un costume léopard. Je suis beaucoup dans ma période léopard en ce moment, et qu'en fait je suis très à l'aise dedans. C'est très stylé, et il y a ce côté aussi un peu badass en fait. Je voulais pas forcément porter de mini-jupe, je suis pas très à l'aise. C'était très important pour moi de me sentir bien quand même dans mon corps une fois sur scène. J'ai fait un coaching scénique il y a genre 2 semaines, hyper intéressant, avec une coach. Jusqu'à présent, j'étais vraiment dans la performance, on va dire, vocale, dans le souci de la perfection, de la note, machin. Et au final, ça marche jamais, parce que on est concentré sur des choses qui sont pas essentielles finalement. On oublie de ressentir les jets d'énergie, on oublie les copains avec qui on joue. Et là, ce qui est important, c'est qu'on soit connectés tous les 3 sur scène. J'ai quand même beaucoup de mal avec l'expression corporelle depuis toute petite. C'est quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus parce que c'est hyper important, mais c'est une réelle difficulté pour moi. Parce qu'avec les musiciens aussi, on essaie de créer une énergie commune. Je me suis dit, là, Romy, en fait, tu vas tester autre chose. Tu vas faire danser les gens. Donc ce soir, le défi, c'est de bouger un peu plus et surtout de kiffer. Dans les loges, on est humble face à la musique, et sur scène, on prend le pouvoir. Et ça, je trouve ça très stylé. Salut Presna, merci beaucoup d'être venue, c'était trop cool.